Jacques réalise avec effroi que tous ceux qui ont échappé à la catastrophe sont peu à peu tués par la mort elle-même, et que la prochaine victime sera son collègue. Ce dernier, cherchant à se détendre dans un salon de massage, se fait soigner par un employé qui humidifie une serviette à l'alcool pour désinfecter des aiguilles d'acupuncture. Une fois la séance commencée et la pièce plongée dans le noir, un courant d'air soudain fait tomber la cendre d'un encens qui enflamme une serviette imbibée d'alcool. Immobilisé, l'homme crie en vain, car l'isolation sonore empêche quiconque d'entendre. En se tortillant sur le lit, il fait tomber une vis qui fait s'effondrer le lit. Il tombe face contre terre, renversant un bidon d'alcool qui se répand au sol. Le téléphone vibre, faisant tomber une bougie qui embrase l'alcool. Terrifié, l'homme se débat et fait tomber une planche de bois, mais l'alcool ne prend pas feu. Il croit être sauf, jusqu'à ce qu'un panneau au-dessus de lui se dégage et qu'une statue de Bouddha lui tombe dessus, le tuant sur le coup. Pendant ce temps, la police enquête sur la mort d'une femme dans une salle de gymnastique, mais aucune reconstitution ne parvient à reproduire l'accident. Les survivants ayant appris la mort du collègue se rassemblent, et Jacques aperçoit un homme mystérieux qui l'interroge. Cet homme, médecin légiste, a souvent côtoyé la mort et assure que tous les survivants finissent par mourir dans des circonstances tragiques. Selon lui, seul le fait de faire mourir quelqu'un d'autre à sa place permettrait d'échapper à cette liste mortelle. Jacques est bouleversé, mais se souvient que sa compagne n'est pas morte dans son rêve et qu'elle ne figure pas sur cette liste. Peter, lui, a perdu la raison. Jacques partage alors cette information avec les autres survivants. Pendant ce temps, la femme arrive à l'hôpital pour une opération de correction de la vue. Pour la rassurer, le médecin lui offre un petit ours en peluche, puis lui fixe la tête et écarte les yeux avec un instrument. Stressée, elle arrache l'œil du jouet, un présage macabre. Le médecin constate que les données sont incomplètes et sort chercher un dossier. De son côté, une machine à eau change de pression, faisant tomber un gobelet sur des câbles électriques, ce qui fait grimper les chiffres du matériel hors de contrôle. Paralysée, la femme tente d'attraper un interrupteur, mais le fait tomber sur un bouton qui active un laser. Elle est transpercée à l'œil par ce faisceau mortel. Jacques arrive juste à temps pour la voir reprendre conscience et lui venir en aide, mais elle perd l'équilibre sur un bouton au sol, brise une vitre et chute du haut de l'immeuble.